C'est l'histoire d'un couple qui pensait mener la vie de château. Un couple achète un appartement situé dans un château qui, après rénovation, doit devenir une résidence hôtelière. Il finance cet achat ainsi que les travaux de rénovation grâce à un emprunt bancaire. Pour le calcul de ses revenus fonciers imposables, il déduit les intérêts de cet emprunt, comme la loi l'y autorise. Une déduction que refuse l'administration fiscale, qui constate que l'appartement est inoccupé depuis près de 5 ans. Mais le couple se défend. La société chargée d'exploiter la résidence, avec laquelle il a signé un bail commercial, a été liquidée, tout comme la société chargée des travaux. Les rénovations prévues n'ont donc pas été réalisées, et le couple n'a pas pu louer l'appartement. Saisi du litige, le juge remarque que le couple n'a fait aucune démarche pour faire constater le défaut de réalisation des travaux et n'a démarché aucune autre entreprise pour faire reprendre le chantier. Il doit donc être regardé comme s'étant réservé la jouissance de l'appartement, ce qui empêche toute déduction. Pour pouvoir déduire les intérêts d'emprunt destinés à financer l'achat ou la rénovation d'un bien destiné à la location, un propriétaire doit démontrer que ses dépenses ont été engagées dans le but d'acquérir ou de conserver ses revenus fonciers. Pour cela, il faut notamment que le bien soit effectivement mis en location. Si le bien n'est pas loué, la déduction pourra être autorisée si le propriétaire démontre qu'il a entrepris toutes les démarches nécessaires pour le louer. À défaut, l'administration peut considérer que le propriétaire a gardé le bien pour sa jouissance personnelle et refuser la déduction.